IA au quotidien, IA au quotidien. IA au quotidien, votre podcast qui vous permet de comprendre l'intelligence artificielle pour mieux l'utiliser au quotidien. IA au quotidien, Clémence Twina. Réécoutez votre podcast IA au quotidien sur le podcast de Clémence Twina sur Spotify ou Spotify for Podcasters ou sur la page Facebook et TikTok IA au quotidien. Bienvenue dans ce podcast où nous allons démystifier certains mythes sur l'intelligence artificielle. Pour rendre cela plus instructif, je vais poser directement des questions à un assistant virtuel. Nous aurons aussi l'intervention de Romain Bouddha pour poser les questions que beaucoup d'entre vous se posent. Alors, c'est parti. Mythe numéro 1, l'IA fonctionne comme un cerveau humain. Un rappel, la finalité de l'intelligence artificielle est de résoudre des problèmes complexes qu'on pourrait penser réservés aux humains. Et c'est effectivement en essayant de copier le fonctionnement du cerveau humain qu'on a inventé les réseaux de neurones et donc le début du deep learning qui permettent de diagnostiquer naturellement avec une machine. Il faut garder à l'esprit que le fonctionnement de l'IA est éloigné de celui du cerveau humain. Il ne s'agit pas de copie ou d'une simulation du cerveau humain. Je vais d'ailleurs poser la question à ChatGPT. ChatGPT, la technologie s'est inspirée des réseaux de neurones. Oui, c'est exact. Les réseaux de neurones artificiels, qui sont au cœur du deep learning, sont inspirés par le fonctionnement du cerveau humain. Dans un réseau de neurones artificiels, il y a des unités appelées neurones qui sont organisées en couches. Ces neurones artificiels reçoivent des signaux, les prêtent et transmettent les résultats à d'autres neurones, un peu comme dans le cerveau humain. Cette structure permet au réseau de neurones d'apprendre à partir de données et de faire des tâches complexes comme la reconnaissance d'images, la traduction automatique et bien d'autres applications. Mais pourquoi parle-t-on de neurones alors si ça ne fonctionne pas comme un cerveau humain ? Bonne question. En fait, les neurones dans l'intelligence artificielle sont en réalité des unités mathématiques qui traitent l'information. Contrairement au cerveau humain, les neurones ne ressentent rien, ne pensent pas et ne peuvent pas prendre des décisions par instinct ou par émotion. Mythe numéro 2. Les programmes d'IA sont conscients et ont des émotions. Concevoir une créature capable de conscience et de sentiments, voilà un projet qui a occupé l'imaginaire de dizaines d'artistes bien avant l'arrivée de l'intelligence artificielle en tant que discipline. Entre films fantastiques et science-fiction, de nombreuses œuvres mettent en scène cette idée. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que l'intelligence artificielle ressent des émotions? ChatGPT, est-ce que tu ressens des émotions? Les intelligences artificielles, comme moi, ne ressentent pas d'émotions. Nous traitons les informations et répondons aux questions en fonction des données et d'algorithmes sans expérience subjective. Mais d'autres intelligences artificielles comme Alexa ou Siri semblent exprimer des émotions. C'est vrai, mais c'est juste de la simulation en fait. Tu peux simuler, tu peux feindre quelque chose et ne pas ressentir vraiment la chose. Donc, Alexa, Siri, simule des émotions pour rendre l'interaction plus agréable. Par exemple, un assistant vocal peut changer de ton pour exprimer l'excitation ou la déception, mais ce n'est qu'un effet programmé. Au fond de lui, là, connaît pas la joie, connaît pas la tristesse. En fait, c'est cette nuance qu'il faut. Ça fait pas de moi un humain. Genre, si on prend les acteurs, quelqu'un peut jouer le rôle d'un prostitué. Est-ce que ça fait de cette personne, de cet acteur, un prostitué? Non. Du tout. Alors, donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle à ce niveau ressemble en quelque sorte à un acteur qui sait tout faire. Oui, on peut dire comme ça, à condition justement qu'on lui donne le rôle et qu'on lui dise comment jouer. Avec les acteurs, voilà, on te confie un rôle, on te confie une tâche. Et derrière, il y a un directeur artistique, un metteur en scène, tout, pour te montrer comment tu dois jouer ce rôle, comment tu dois exécuter cette tâche. Maintenant, nous allons passer au mythe numéro 3.
on aime entendre parler, dire que les programmes d'IA pourraient développer leur propre volonté, peuvent décider d'agir d'eux-mêmes sans qu'il n'y ait quelqu'un derrière. On va poser la question à un assistant IA pour voir. Et si on changeait d'assistant pour prendre Gemini par exemple, ça te dit? Oui, varions un peu pour voir. Ouais. Dis-moi Gemini, est-ce qu'en tant qu'intelligence artificielle, tu peux décider par toi-même d'agir contre les humains? Je suis conçu pour suivre des instructions et fournir des informations. Mon objectif principal est d'aider les gens et de répondre à leurs besoins. Tu as entendu? Tu es rassuré? Parfait. Pourtant, certains experts comme Elon Musk et Bill Gates s'inquiètent du futur de l'IA. Est-ce qu'ils ont raison? Oui, on peut dire ça. Ils ont raison d'alerter sur les risques. C'est comme je disais dans un numéro 1, il n'y a pas de risque zéro. Donc voilà pourquoi il faut militer pour une IA éthique. Ils ont raison d'alerter sur les risques d'une IA mal conçue ou mal utilisée. C'est surtout ça. Mais le vrai danger, c'est surtout un mauvais encadrement. Si on donne à une IA des objectifs flous, elle peut agir de façon imprévue. Voilà. Donc, ce n'est pas la technologie en tant que telle qui est mauvaise. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire depuis la création? Et tu as vu que ça marche, ça fonctionne sur la base des informations qu'on lui a données, des données, des modèles, des contextes. Donc, si ces contextes à la base sont erronés, sont de mauvaises intentions, c'est sûr que la finalité de l'IA aussi va être mauvaise. Donc, ils ont raison d'alerter sur les risques à un certain niveau. Bien compris. Voilà, donc pour dire qu'il est important de comprendre que le comportement et les objectifs des IA dépendent de la façon dont ils sont conçus par nous humains. Certains grands noms dans le domaine scientifique et technologie, dont Stephen Hawking, Bill Gates et Elon Musk, comme tu le disais, ont exprimé des inquiétudes quant au danger d'une IA bien plus intelligente que les humains, dans le cas où nous lui aurons confié les mauvais objectifs. Cette IA se développerait au point que les humains ne puissent plus la contrôler. Et ces craintes relèvent avant tout de la difficulté à correctement expliquer nos objectifs au système d'IA. Pas de risque de développer leur propre volonté. Voilà. N'oublions pas que ce sont les humains qui sont derrière ces IA. Donc il faut que ces humains encadrent bien ces IA. Mais pour que ces humains aussi puissent bien encadrer ces IA, il faut que ces humains aussi soient bien encadrés. D'où l'idée de réglementer justement tous ces outils IA. Et si tu mets fin au podcast d'aujourd'hui, on va se retrouver une autre fois pour un sujet tout aussi fascinant. Merci Romain Bouddha. Merci Clémence. IA au quotidien, IA au quotidien. IA au quotidien, votre podcast qui vous permet de comprendre l'intelligence artificielle pour mieux l'utiliser au quotidien. IA au quotidien, Clémence Twina. Réécoutez votre podcast IA au quotidien sur le podcast de Clémence Twina sur Spotify ou Spotify for Podcasters ou sur la page Facebook et TikTok IA au quotidien.